On va réouvrir notre icono. Voilà donc l'image de base. Et puis, donc on a vu les outils d'un travail de base dans Photoshop, hein, la perspective, le clone tool, etc. Maintenant, je vais vous montrer des filtres correctifs. Mais déjà, je vais regarder la taille de mon image. Donc dans Image, j'ai Image Size. Et je vais me mettre en pixels pour voir que cette image-là, elle est quand même toute petite et qu'en vidéo, ça ne va pas rendre quand même grand-chose. Donc, je vais l'agrandir en forçant le resampling de Photoshop, qui est quand même assez puissant. On va la mettre en 1000 ou en 2000 de large. Puisqu'on est en 1920 de large en vidéo, là je vais la mettre en 2000 en ayant bien conservé les proportions. Et puis je vais choisir une interpolation en bicubic smoother pour un agrandissement de l'image. Hop. Ok, voilà, on voit que ça floute un peu, hein, c'est pas fantastique, mais j'ai encore un autre outil qui va me permettre d'améliorer ça. Eh bien, c'est un filtre et c'est le Camera Raw Filter. Alors, le Camera Raw Filter, c'est une interface qui va se lancer dans Photoshop. Ok. Donc ça, c'est une interface différente. Et dans les filtres Camera Raw, on ne va pas rentrer dans tous les paramètres, hein. Il y en a un qui est quand même pas mal. C'est pour ce type d'image. Ouais, je vais zoomer un peu dedans. Voilà, clac. Je vais augmenter ici la texture. La clarity aussi un petit peu. Dehaze. Hop. Et surtout, pour garder un peu du détail, eh bien, j'ai un onglet qui va s'appeler justement Détail et je vais augmenter le Sharpening. Voilà, comme ça. Hop, un peu de Sharpening et un peu de Noise Reduction. Voilà. Donc là déjà, eh ben, on s'aperçoit que l'image, elle est quand même un poil plus nette. C'est un petit peu mieux. Donc je fais OK. Toc. À partir de là, je vais pouvoir ramener ça dans la vide et le traiter comme un élément pictural séparé.